Colère et stoïcisme. 5 secrets pour garder ton calme. Comprends-tu vraiment à quel moment la colère prend le pouvoir, quand tout ton corps se tend et que l'esprit cherche à répondre plus vite que la raison, comme si ne pas réagir à la provocation était devenu impossible? Dans ces instants, les émotions dictent leurs lois et la maîtrise de soi semble s'éloigner, alors même que tu sens confusément que le contrôle intérieur t'échappe. À l'extérieur, tu restes calme, poli, fonctionnel. À l'intérieur, c'est un tumulte fait de scénarios, d'arguments, de justifications. La colère surgit pour une parole, un regard, une injustice perçue, et soudain tu réagis avant même d'avoir choisi. Ce décalage entre l'image que tu veux donner et ce que tu ressens révèle à quel point les émotions peuvent gouverner sans permission. Le plus troublant, c'est cette impression d'être seul avec ça. Tout le monde semble gérer. Tout le monde dit que c'est normal de s'énerver. Alors tu ravales, tu t'endurcis, tu minimises. Pourtant, au fond, tu sais que vivre ainsi, dépendant des réactions des autres, n'est pas une fatalité et que la colère répétée use plus qu'elle ne protège. Combien de temps encore vas-tu laisser l'extérieur décider de ton état intérieur? Combien de situations faudra-t-il pour réaliser que remettre ta télécommande intérieure aux autres te condamne à l'instabilité? Le stoïcisme pose alors une question simple et urgente, celle de créer un espace entre stimulus et réponse, et de reprendre maintenant le pouvoir sur ce qui dépend de toi. La révélation est discrète mais décisive. La colère n'est pas une faiblesse honteuse, c'est un signal. Une impulsion n'est pas un ordre, seulement une suggestion pressante. En apprenant à l'observer, à faire une micro-pause, à respirer avant d'agir, tu redéfinis la gestion des émotions et transformes la maîtrise de soi en choix conscient plutôt qu'en combat permanent. Épictète l'exprimait avec une clarté implacable. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. C'est autour de cette sagesse que s'articule la chaîne Les Méditations stoïciennes. Un espace pour apprendre à séparer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas et à retrouver une autorité calme face au monde. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations stoïciennes. Abonne-toi à notre chaîne Les Méditations stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage en commentaire la situation qui te met le plus souvent en colère et transmets cette réflexion à quelqu'un qui en a besoin pour avancer ensemble vers une paix intérieure qui ne dépend plus de personne. Accordons notre attention au premier silence. La colère naît quand tu remets ta télécommande intérieure au monde, quand quelqu'un te bouscule, te contredit ou t'ignore. Ressens-tu cette montée brûlante qui t'envahit avant même que ton esprit ait le temps de réfléchir? C'est là que tout commence, au moment précis où tu cèdes ton pouvoir à l'extérieur. Le stoïcisme nous rappelle qu'apprendre à ne pas réagir à la provocation n'est pas une faiblesse, mais une maîtrise du jugement. La question est simple. Combien de fois as-tu remis ta paix entre les mains d'autrui? Dans un contexte professionnel, imagine un collègue qui te corrige sèchement devant d'autres. Ton ventre se noue, ta mâchoire se crispe, ton souffle se raccourcit. Tu sens la riposte venir, prête à jaillir pour défendre ton image. Et pourtant, c'est précisément cet instant qui détermine si tu restes esclave ou maître de ton propre calme. Marc Aurèle enseignait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs ». Cette phrase contient l'essence du stoïcisme. La liberté véritable ne dépend pas des circonstances, mais du regard que tu poses sur elles. En reprenant ce contrôle intérieur, tu changes la nature même de la situation. Elle cesse d'être une attaque et devient un exercice de lucidité. Là où la colère veut t'enchaîner, la conscience ouvre un espace de choix. Reconnaître cette tension ne signifie pas la refouler. Elle est humaine, naturelle, souvent le reflet d'un besoin de justice ou de reconnaissance. Mais tant que tu cherches cette validation hors de toi, tu resteras vulnérable à chaque mot, chaque regard. L'introspection stoïcienne consiste à observer sans juger ce tumulte intérieur jusqu'à ce qu'il perde sa force sur toi. Sénèque affirmait « Le plus grand pouvoir est celui qu'on exerce sur soi-même ». Voilà la direction pratique. Apprendre à créer un espace entre stimulus et réponse. Cet intervalle devient ton terrain d'entraînement quotidien pour transformer l'impulsion en décision consciente. À force d'exercice, tu découvres que garder le silence n'est pas subir mais régner.
Le même soir dans ta famille, un proche te reproche une parole mal interprétée. Habituellement, tu aurais répliqué pour te justifier ou prouver que tu avais raison. Cette fois-ci, tu inspires profondément et choisis d'écouter sans couper la parole. Le calme s'installe peu à peu, non parce que tout va bien dehors, mais parce que quelque chose vient de s'aligner en toi. Ainsi commence le premier silence stoïcien, celui où tu cesses de confier ta télécommande émotionnelle au monde extérieur. Dans cet apaisement nouveau naît une force tranquille qui n'a plus besoin d'éclat pour exister. Chaque situation devient une occasion de te connaître davantage plutôt qu'un champ de bataille. Et déjà se prépare le deuxième silence, celui où l'impulsion cessera d'être un ordre pour redevenir une simple suggestion. Plaçons la lumière sur le deuxième silence. L'impulsion crie urgence, mais le silence rappelle que rien n'est un ordre. Tout commence dans ce moment où l'impulsion te pousse à réagir avant même que la raison n'ait pris la parole. Le corps se tend, le souffle se bloque, tout semble t'ordonner d'agir immédiatement. Et pourtant, apprendre à ne pas réagir à la provocation est l'un des gestes les plus puissants du stoïcisme. Il transforme le réflexe en choix. Ce second silence naît quand tu comprends que la précipitation intérieure n'est qu'une suggestion, jamais une obligation. Imagine une scène au travail. Un supérieur critique ton idée devant l'équipe sans chercher à comprendre ton intention. La chaleur monte dans ta poitrine, ta langue veut déjà riposter pour défendre ton point de vue. Tout ton être réclame justice immédiate, comme si te taire serait une défaite. Pourtant, c'est justement là que la vraie maîtrise de soi commence, dans cette fraction de seconde où tu choisis l'observation plutôt que la réaction. Sénèque disait « Celui qui s'emporte au premier mot prouve qu'il dépend encore des autres ». Cette phrase dévoile l'essence du stoïcisme. L'homme libre ne laisse pas ses émotions être dictées par les paroles d'autrui. En comprenant cela, tu peux créer un espace entre stimulus et réponse, cet interstice où la conscience retrouve son pouvoir de décision. Dans cette distance intérieure, tu redeviens le capitaine de ton calme. L'élan de colère n'est pas un ennemi, mais un signal. Il montre ce que tu veux protéger. Ton estime, ton image ou ta valeur. Mais si tu obéis toujours à cette voix pressée, elle devient ton maître silencieux. Observer sans juger ce feu intérieur permet de transformer sa force brute en lucidité tranquille. Le stoïcien ne cherche pas à éteindre le feu, il apprend à le contenir jusqu'à ce qu'il éclaire plutôt qu'il brûle. Épictète expliquait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il s'en fait. » En t'arrêtant avant d'agir, tu pratiques concrètement cette sagesse. Tu refuses d'être esclave de tes impressions immédiates. Cette pause volontaire te permet de reprendre le contrôle intérieur, comme on reprend les rênes après un écart du cheval. Ainsi, chaque provocation devient un terrain d'entraînement pour fortifier ton équilibre émotionnel. Plus tard, chez toi, un proche te reproche ton absence d'attention pendant une conversation importante. L'ancien, toi, aurait coupé net pour se défendre ou prouver qu'il avait raison. Cette fois-ci, tu respires profondément et décides d'écouter sans interrompre. À ta surprise, le dialogue s'apaise, non parce que tout a été résolu, mais parce que ton calme a désamorcé la tension avant qu'elle ne s'enflamme. Ce deuxième silence enseigne que rien ne t'ordonne d'obéir à tes impulsions. Elles ne font que proposer une voie rapide vers la perte du calme. Entre ce qui surgit et ce que tu choisis, existe toujours un espace sacré, celui où grandit ta liberté intérieure. C'est dans cet intervalle conscient que s'installe la véritable paix du stoïcien, celle qui naît quand tu décides enfin de ne plus être commandé par tes émotions, mais guidé par ta raison tranquille. Reprenons le souffle avec le troisième silence. Créer un espace entre stimulus et réponse pour reprendre le contrôle intérieur. Chaque fois qu'une tension surgit, ton esprit cherche à répondre plus vite que ta raison. C'est dans ces instants que la discipline stoïcienne invite à créer un espace entre stimulus et réponse. Cet intervalle n'est pas une fuite, mais un terrain de clarté où l'on choisit plutôt que d'obéir à la pulsion. Car la véritable question est: combien de fois as-tu laissé une émotion passagère décider à ta place? Sur le trajet du matin, quelqu'un te bouscule sans s'excuser. Ton cœur s'accélère, tes épaules se crispent.
et tout ton corps réclame réparation. Tu sens l'irritation monter comme une vague, prête à te submerger. Ce moment universel révèle la frontière invisible entre réaction et décision, celle que le stoïcisme t'invite à franchir consciemment. Marc Aurèle affirmait « La colère naît souvent d'une attente déçue. Supprime l'attente et tu éteindras le feu. » Ces mots rappellent que la plupart de nos troubles viennent non des faits eux-mêmes, mais du jugement que nous portons sur eux. En observant ton irritation dans les transports, tu découvres que l'autre n'a aucun pouvoir réel sur toi. Ce constat simple transforme ton agitation en lucidité tranquille. Ressentir la montée de chaleur ou la tension dans la mâchoire ne fait pas de toi quelqu'un d'instable. C'est au contraire un signe de conscience. Tu remarques ce qui t'agite avant qu'il ne t'envahisse entièrement. Reconnaître ce mouvement intérieur te donne déjà une distance précieuse. Cette observation silencieuse devient alors une première victoire sur l'impulsion. Sénèque rappelait « Celui qui sait attendre un instant épargne bien des regrets ». Le secret n'est donc pas de supprimer les émotions, mais d'apprendre à différer leur expression jusqu'à ce que la raison reprenne sa place. Dans cette pause consciente, tu choisis de reprendre le contrôle intérieur plutôt que de subir ton propre feu. Ainsi, ce simple souffle devient un acte de courage discret. Plus tard, au travail, un collègue prend tout le crédit d'un projet auquel tu as contribué sans relâche. L'ancien réflexe voudrait protester immédiatement, prouver ton mérite, revendiquer justice. Mais cette fois, tu respires profondément avant de parler, cherchant d'abord à comprendre plutôt qu'à accuser. Et étonnamment, la conversation s'ouvre sans conflit. Ton calme a désarmé là où ta colère aurait enfermé. Ce troisième silence t'apprend qu'entre provocation et action existe toujours une porte vers ta liberté intérieure. À chaque situation tendue correspond une opportunité d'entraînement invisible, celle d'élargir cet espace entre ce qui te touche et ce que tu fais ensuite. C'est ainsi que se forge la véritable maîtrise de soi, celle qui transforme les réactions automatiques en réponses choisies. Et c'est depuis ce souffle retrouvé que s'esquisse déjà le quatrième silence, celui où tu apprendras à séparer enfin ce qui dépend de toi du reste du monde. Observons les effets du quatrième silence. Quand tu sépares ce qui dépend de toi, le monde perd son pouvoir. Il arrive que la colère surgisse simplement parce que tu veux tout contrôler, l'attitude des autres, leurs paroles, leur silence. Pourtant, le stoïcisme t'enseigne qu'une partie du monde ne t'appartiendra jamais. Le calme renaît quand tu choisis de reprendre le contrôle intérieur, non pas sur les événements, mais sur la manière dont tu les accueilles. Alors se pose cette question essentielle. Que se passerait-il si tu cessais de confondre ton domaine avec celui du monde? Au travail, un collègue change subitement un projet commun sans te prévenir. Tu ressens immédiatement une contraction dans la poitrine. Ton esprit s'emballe, cherchant comment rétablir la justice. Tes pensées tournent en boucle, prêtes à défendre ton point de vue coûte que coûte. Cette tension familière te montre à quel point le besoin de maîtrise externe peut transformer une simple contrariété en agitation profonde. Marc Aurèle écrivait « Les choses extérieures ne touchent pas l'âme, elles restent dehors. Les troubles viennent du jugement que nous portons sur elles. » Ces mots révèlent la racine de nos tourments. Ce n'est pas la situation elle-même qui blesse, mais notre attachement à vouloir qu'elle soit différente. En ramenant ton attention vers ce qui dépend vraiment de toi, ton attitude, ta lucidité, tu redonnes à ton esprit sa souveraineté. Cette première prise de conscience transforme déjà la tension en exercice intérieur. Reconnaître ce glissement mental n'est pas une faiblesse, c'est une preuve d'éveil. Tu découvres que l'agitation vient souvent du désir que tout se déroule selon tes plans. Mais la vie échappe toujours un peu à nos scénarios, et vouloir la contraindre ne fait qu'alimenter le feu intérieur. C'est ici que commence la véritable maîtrise de soi. Apprendre à choisir son calme plutôt qu'imposer sa volonté. Sénèque rappelait « Les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises par nature, c'est notre opinion qui leur donne ce pouvoir. » En pratiquant cette distinction, tu comprends pourquoi il est vital de créer un espace entre stimulus et réponse. Cet instant suspendu où tu retires ton énergie du conflit pour la réinvestir dans ta clarté.
Ce retrait conscient n'est pas une fuite, mais un acte d'autorité intérieure. Ainsi se forge ta capacité à ne pas réagir à la provocation, non par faiblesse, mais par discernement. Le soir venu, dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans s'excuser et ton corps se raidit aussitôt. Autrefois, tu aurais fulminé silencieusement tout le trajet. Aujourd'hui, tu observes simplement cette montée sans t'y accrocher. Tu inspires profondément et réalises que cet incident n'a aucun pouvoir réel sur ta paix intérieure. L'émotion retombe d'elle-même, non parce que l'extérieur a changé, mais parce que toi, tu as changé ta manière d'y répondre. Ce quatrième silence révèle alors une vérité libératrice. Tant que tu mélanges ce qui dépend de toi avec ce qui ne dépend pas de toi, le monde aura toujours prise sur ton humeur. Mais quand cette frontière devient claire, plus rien dehors ne peut éteindre ta sérénité dedans. Ce détachement tranquille n'est pas indifférence, mais maturité émotionnelle. L'art stoïcien de demeurer stable au cœur des tempêtes humaines. Et c'est depuis cette clarté retrouvée que se prépare doucement le cinquième silence. Celui où l'on découvre comment le calme devient dignité lorsqu'on choisit de ne plus répondre au feu par le feu. Faisons une halte avec le cinquième silence. Ne pas réagir à la provocation comme une barrière de dignité. Il y a ces instants où une parole blessante ou un ton condescendant déclenche immédiatement en toi le feu du ressentiment. Tout ton être veut riposter, prouver, corriger l'injustice perçue. Pourtant, le stoïcisme rappelle qu'il est possible de ne pas réagir à la provocation, non par soumission, mais par souveraineté intérieure. Et si le véritable courage consistait à créer ce bref espace entre ton émotion et ta réponse? Dans un commerce, un vendeur t'adresse une remarque sèche après que tu aies posé une question banale. Tu sens tes mâchoires se tendre, la chaleur monter dans ta poitrine, et ton esprit prépare déjà la réplique. Ce réflexe instinctif te semble légitime, presque nécessaire pour défendre ton respect. Pourtant, c'est précisément là que commence la maîtrise de soi. Choisir la retenue plutôt que l'explosion immédiate. Épictète disait « Quand quelqu'un te provoque, souviens-toi que c'est ton opinion sur la provocation qui te trouble, non la provocation elle-même. » Cette phrase éclaire la scène. Le pouvoir ne se trouve pas dans les mots de l'autre, mais dans ta réaction face à eux. En observant ce qui s'agite en toi, tu découvres que cette tension n'a rien d'extérieur. Elle naît de ton propre jugement. C'est ici que commence l'apprentissage stoïcien du détachement lucide. Ressentir cette montée d'irritation ne fait pas de toi quelqu'un d'impulsif, mais d'humain. La différence réside dans ce que tu fais de cette énergie, la transformer en clarté plutôt qu'en défense automatique. Reconnaître ton trouble sans t'y identifier devient alors un acte de dignité intérieure. Cette observation calme ouvre déjà un chemin vers ta liberté émotionnelle. Marc Aurèle enseignait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé ». Ces mots tracent une voie pratique. Quand tu refuses d'imiter la colère d'autrui, tu reprends le contrôle intérieur sans bruit ni démonstration. Dans cet intervalle conscient, tu choisis ta paix plutôt que ta victoire verbale. Ainsi s'élève le silence comme une muraille invisible protégeant ta sérénité. Plus tard, chez toi, un proche te lance une pique blessante lors d'une discussion tendue. Tu ressens encore cette impulsion familière de répliquer pour avoir le dernier mot. Mais cette fois-ci, tu respires profondément et décides simplement d'écouter jusqu'au bout. À ta surprise, le dialogue s'apaise naturellement. Ton calme a remplacé la confrontation par une compréhension silencieuse. Ce cinquième silence enseigne que refuser l'escalade n'est pas fuir, mais choisir sa hauteur. En chaque situation irritante se cache une occasion d'affirmer ta noblesse intérieure plutôt que ton ego blessé. Quand tu apprends à transformer l'offense en exercice spirituel, la colère cesse d'être une défaite et devient un maître discret. Et c'est depuis cette barrière paisible que se prépare déjà le sixième silence, celui où tu apprendras à ne plus porter les émotions des autres comme si elles étaient les tiennes. Regardons autrement le sixième silence. Dépersonnaliser l'offense pour ne plus porter les émotions des autres. Il est des moments où une parole dure, un regard froid ou une critique injuste semble te viser personnellement. Tu sens alors la tension monter, comme si ton intégrité même était attaquée. Pourtant, le stoïcisme enseigne
que la plupart des blessures verbales ne sont que des projections. Elles parlent davantage de l'autre que de toi. L'art du calme consiste alors à créer un espace entre stimulus et réponse, à observer sans absorber ce qui t'est adressé. Dans les transports, quelqu'un s'énerve contre toi parce qu'il pense que tu l'as bousculé volontairement. Ton cœur s'accélère, ton esprit cherche déjà une justification et la colère monte pour rétablir ta justice. Ce moment paraît banal, mais il révèle une mécanique profonde. Tu t'appropries ce qui ne t'appartient pas. Et sans t'en rendre compte, tu transportes avec toi la fureur d'autrui comme un bagage invisible. Musonius Rufus disait « Celui qui apprend à supporter les offenses sans en être affecté devient invulnérable ». Ces mots dévoilent un principe essentiel de maîtrise de soi. Tant que tu crois que tout te concerne, tu seras prisonnier des réactions du monde. En détachant ton identité du comportement d'autrui, tu cesses d'être le miroir de leur déséquilibre. Ce détachement lucide n'est pas de l'indifférence, mais une élégance intérieure. Reconnaître cette impulsion défensive n'a rien d'une faiblesse. Elle montre simplement ton besoin d'être compris et respecté. Mais chaque fois que tu transformes ce besoin en exigence envers les autres, tu leur confies ta paix intérieure. Apprendre à accueillir leurs gestes ou paroles comme des reflets d'eux-mêmes te libère de cette dépendance émotionnelle. Là commence la vraie liberté stoïcienne. Choisir ta sérénité plutôt que réclamer réparation. Hiéroclès affirmait « L'homme sage se protège non par des murailles, mais par son discernement ». Cette phrase trace une voie concrète. Quand tu décides de ne pas réagir à la provocation, tu bâtis une frontière invisible entre ton monde intérieur et le tumulte extérieur. Dans cette distance consciente, tu reprends le contrôle intérieur, non pour dominer autrui, mais pour préserver ta clarté. Ainsi, la tempête autour de toi devient un exercice plutôt qu'une menace. Plus tard, dans un cadre professionnel, un collègue attribue tes efforts à sa propre initiative devant toute l'équipe. Ton ancienne réaction aurait été immédiate, correction publique ou reproche amer. Cette fois-ci, tu choisis le silence réfléchi avant d'aborder calmement la situation plus tard. À ta surprise, ton attitude apaise la tension et fait naître le respect là où tu attendais seulement réparation. Ce sixième silence enseigne qu'en cessant de tout prendre pour toi, tu allèges ton esprit du poids inutile des émotions étrangères. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur dans chaque regard, ni de répondre à chaque pique. En dépersonnalisant l'offense, tu découvres une paix qui ne dépend plus des humeurs extérieures, mais de ta stabilité intérieure. C'est depuis ce détachement apaisé que s'annonce le dernier silence, celui où le calme devient une force durable plutôt qu'un simple refuge passager. Clôturons avec le dernier silence. Entraîner le calme et découvrir que la colère n'était qu'une option. La colère semble parfois inévitable, comme une réaction automatique face à l'injustice ou au mépris. Pourtant, le stoïcisme enseigne qu'il est toujours possible de créer un espace entre stimulus et réponse, ce bref instant où la conscience reprend la main sur l'instinct. Dans cet intervalle, tu redécouvres ton pouvoir de choisir comment exister au milieu du tumulte. Et si le véritable entraînement du calme consistait à comprendre que chaque émotion n'est qu'une proposition, non une obligation? Dans un cadre professionnel, imagine un collègue qui critique ton travail sans mesure ni bienveillance devant toute l'équipe. Le cœur se serre, le souffle devient court, et tout ton être réclame réparation immédiate. Tu sens cette poussée familière d'irritation, cette envie de te défendre pour rétablir ton image. Ce moment ordinaire devient alors le terrain d'entraînement invisible du sage, transformer le réflexe en lucidité. Cléante affirmait « Celui qui apprend à supporter les agitations avec calme atteint la vraie liberté ». Ces mots rappellent que la paix intérieure n'est pas donnée par le monde, mais forgée dans la constance face à lui. Lorsque tu observes ton trouble sans t'y identifier, tu pratiques déjà la maîtrise de soi au sens stoïcien. Diriger tes pensées plutôt que d'être dirigé par elles. Cette distance intérieure ne supprime pas les émotions, elle les éclaire jusqu'à ce qu'elles perdent leur autorité. Reconnaître ta tension n'est pas une faiblesse, mais une lucidité grandissante. En percevant ce mouvement intérieur sans t'y soumettre, tu cesses d'être l'esclave de tes impulsions.
L'exercice quotidien du calme devient alors un art discret. Respirer avant d'agir, différer avant de répondre, comprendre avant de juger. Ainsi se forge peu à peu un tempérament stable qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Héraclès rappelait « Aucun homme ne peut troubler celui qui se gouverne lui-même ». Cette phrase trace la voie concrète du stoïcien moderne, apprendre à ne pas réagir à la provocation ou plutôt à répondre depuis la clarté plutôt que depuis la brûlure du moment. Chaque situation difficile devient ainsi une opportunité de renforcer ton équilibre intérieur. C'est par cette pratique répétée que naît véritablement l'art de reprendre le contrôle intérieur, non plus en théorie mais en acte. Le soir venu, dans ta famille, un proche s'agace pour un détail insignifiant et t'accuse injustement d'indifférence. Autrefois, tu aurais répondu sur le même ton pour prouver ta bonne foi. Cette fois-ci, tu restes silencieux quelques secondes, puis exprimes calmement ton ressenti sans chercher à convaincre. À ta surprise, la tension s'apaise d'elle-même, preuve que ton silence a protégé bien plus qu'il n'a cédé. Ce 7e silence révèle enfin que l'apaisement n'est pas un don, mais une discipline. En choisissant de t'exercer chaque jour à demeurer maître de toi-même, tu découvres que la fureur n'était jamais obligatoire, seulement apprise. La paix stoïcienne ne supprime pas les émotions, elle les remet à leur juste place dans l'ordre intérieur. Et c'est dans cette sérénité retrouvée que s'achève le cycle des silences, non par absence de feu, mais parce qu'en toi brûle désormais une clarté tranquille qui ne détruit plus rien. Tu es arrivé au terme d'un chemin exigeant, celui où la colère perd peu à peu son emprise pour laisser place à la lucidité. À travers les épreuves, tu as découvert que le stoïcisme n'est pas une idée abstraite, mais une pratique quotidienne, une discipline de l'attention. Chaque tension, chaque provocation t'a permis d'exercer ton discernement et de retrouver la maîtrise de soi. Tu sais désormais que la paix ne dépend pas du monde, mais du regard que tu poses sur lui. En acceptant la distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi, tu choisis la liberté intérieure plutôt que la réaction instinctive. Cette nouvelle réalité est celle d'un esprit apaisé, capable d'habiter pleinement le présent sans se laisser dominer par ses émotions. Comme le rappelait Marc Aurèle, ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. Ces mots condensent toute la sagesse stoïcienne. Apprendre à ne pas réagir à la provocation, à observer sans juger, à créer un espace entre stimulus et réponse pour agir depuis la raison plutôt que depuis l'impulsion. Dans cet espace conscient s'enracine ta véritable force, celle d'un être qui a su reprendre le contrôle intérieur et trouver dans la tempête même le calme qu'aucune circonstance ne peut lui ôter. Si ces enseignements résonnent en toi, rejoins notre communauté des méditations stoïciennes. Abonne-toi pour poursuivre ce travail quotidien de clarté et de présence. Laisse un like si cette réflexion t'a parlé, commente pour partager ton propre entraînement face aux situations irritantes et transmets cette vidéo à quelqu'un qui cherche lui aussi à transformer sa colère en sagesse. Chaque interaction devient alors un acte de bienveillance, non pas vers l'extérieur seulement, mais vers l'ensemble de ceux qui marchent sur cette voie commune du détachement lucide. Ensemble, nous apprenons à vivre selon les principes du stoïcisme, observer, comprendre, puis choisir consciemment notre réponse au monde. Souviens-toi enfin, la paix n'est pas un état atteint une fois pour toutes, mais un exercice répété dans chaque instant ordinaire. Continue d'observer sans te perdre, de respirer avant d'agir, car dans chaque souffle se rejoue tout l'art du calme stoïcien. Celui qui veille sur son esprit n'est jamais désarmé. Il avance simplement avec cette certitude tranquille. Ce n'est pas le monde qu'il faut apaiser, c'est soi-même.